filière bat son plein. On annonce 100 000 recrutements d'ici 2033. Lorsqu'on va rentrer dans le nucléaire, on sait qu'on a une carrière, on sait qu'on a de l'avenir. Je pense toujours qu'il faut être bienveillant. Ok. Une jeune femme te dit le nucléaire, je sais que c'est l'avenir, j'ai envie, mais c'est un univers d'hommes, je sais que ça le fera pas. Qu'est-ce que tu lui dis, toi? Je m'attendais pas à cette réponse. Bienvenue dans Vision Terrain, le podcast signé La Draft, où les voix des acteurs et actrices de l'industrie résonnent pour faire bouger les lignes. Bonjour Salwa. Bonjour Alex. Écoute, ravi de t'avoir. Merci d'avoir fait la route Avec jusqu'à plaisir. chez moi. Je sais que tu viens de loin, donc je suis ravi de t'avoir parce que je sais qu'on a des sujets communs ensemble, hein, notamment le recrutement et le secteur dans lequel tu évolues et sur lequel tu vas nous expliquer plus en détail. Et j'ai appris donc aussi que tu étais fan de basket, voilà, parce que tu as été anciennement coach, c'est ça? Oui, très rapidement. Mais en tout cas une première expérience de coach dans Voilà. le sport, quoi. Okay. Donc effectivement, je pense pas te l'avoir dit, mais la Draft, donc le nom de la société, c'est un clin d'œil justement à cet événement annuel de recrutement des meilleurs joueurs universitaires. Donc la Draft, The Draft, donc inspiré, une idée qui a été donnée par notre associé Sophia, hein, que je salue. Et donc voilà, qui a un clin d'œil effectivement au recrutement des meilleurs éléments qui vont évoluer dans les meilleurs clubs. Et on avait bien aimé l'analogie avec nos clients. Donc moi, ce que je te propose, c'est de passer à la présentation. Très bien. Donc, tu n'as rien à faire. Ah. C'est moi qui ai bossé. Donc, je vais me glisser dans ta peau le temps de quelques phrases. Et donc, ce sera à toi de me dire si j'ai juste ou pas. Hein. Tu as le droit de vie ou de mort, sans moi, après ça. Donc, est-ce qu'on est OK pour le concept? Ça me va bien. Allez, c'est parti. Je suis recruteuse de métier avec un vrai bagage terrain. Le nucléaire, c'est mon ADN. Je le connais de l'intérieur, ses exigences, ses métiers, ses enjeux, mais surtout ses promesses pour les années à venir. Notre quotidien à mon équipe et à moi, c'est de connecter les bons profils d'ingénieurs aux grands donneurs d'ordre comme EDF, Framatome, Orano ou encore le CEA. Mais ce qui m'anime vraiment, c'est l'humain. Je crois à la force du collectif, à la transmission entre générations et au pouvoir de la formation et de l'entraide. Je suis de nature optimiste. Je suis convaincu qu'on peut faire bouger les lignes, qu'on peut construire un avenir solide dans l'industrie si chacun trouve sa place, qu'on soit junior ou expert. J'aime comparer la réussite au travail avec le sport. Comme le PSG cette année, pas de star, mais une équipe talentueuse et soudée, un collectif qui gagne. Alors oui, je l'avoue, je suis un peu mauvaise perdante. Mais moi, c'est ça que je veux continuer à bâtir, des équipes qui avancent ensemble, avec force et ambition. Bonjour à tous, je suis Salwa Boukir. On a fait le tour de pas mal de choses. Ok. C'est pas mal. Bon, bah écoute. En tout cas, merci pour les informations aussi, hein, parce qu'on avait échangé quelques minutes avant cet échange, mais on ne se connaît pas plus que ça. Donc moi, aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de te découvrir davantage. Donc toi, qu'est-ce que tu ajouterais comme élément pro, perso, pour que les gens puissent avoir vraiment une vision, on va dire 360 de qui tu es? C'est difficile d'ajouter des choses à ce descriptif qui est quand même déjà assez complet. Bien sûr. Et donc c'est assez difficile. Ce que peut-être qu'on pourrait rajouter, effectivement, mais c'est plus pour compléter, ça rejoint ce qui a été dit, c'est le goût du challenge, en fait, finalement, et c'est de se dire que peu importe d'où on vient, quand on a envie de se challenger et qu'on aime ce qu'on fait, finalement, on peut aller plus loin. On peut aller très loin. On peut aller très loin. Je suis d'accord avec toi, parce que je pense que dans une carrière... moi, je suis fervent partisan du mentoring. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui ne m'a pas lâché. Et je ne me suis pas découragé. J'ai eu des échecs, je me suis relevé, je pense que toi aussi. Et puis, on avance comme ça. Enfin, je pense qu'on lit pas mal de lectures sur l'entrepreneuriat. Je crois que l'échec est encouragé. Tu vois. Donc, moi, je suis d'accord avec toi très clairement sur ce point-là. Petite parenthèse, alors moi j'adore la musique. Moi j'ai une newsletter donc, qui s'appelle RPO Pulse, là, que je rédige avec plaisir là, depuis 2 mois. Et je mets toujours une petite musique qui me met dans l'ambiance de l'écriture. Donc toi, est-ce que tu as une chanson ou une musique que tu te passes quand tu as besoin de te détendre, ou même, je dirais, pardonnerai l'expression, mais quand tu as passé une journée de merde? Est-ce qu'il y a un son, une musique qui te redonne du peps, quoi?
Je dirais que c'est pas une question facile parce que mais je suis capable de passer en fait d'écouter du rap en passant par la pop, en passant par des musiques instrumentales. Enfin, Ouais, ça va vraiment dépendre de cette journée ouais, justement, ouais. je pense. Après, il y a des auteurs-compositeurs qui m'inspirent plus que d'autres. Mhm. Je pense à Youssoupha. Il a une musique qui s'intitule Mon roi. Ouais, J'ai l'impression qu'il s'adresse à son fils ok. et qui lui dit voilà, en fait, finalement, déjà, il faut chercher à être heureux dans la vie, Mhm. donc c'est important. Mhm. Mhm. Je pense que même dans le travail, par exemple, c'est hyper important d'être heureux parce que ça se ressent dans l'énergie qu'on y Bien met sûr. et ça va de soi, du coup, sur les résultats, la performance qu'on peut Ouais. avoir. Donc, être bien dans ses bottes Être bien dans ses pour bottes. perfer au travail, Ouais, quoi. exactement. C'est Je ça. pense que c'est hyper important de chercher ça aussi. Mhm. Et on le voit de nos jours en plus. Ouais. C'est quelque chose qui est très important pour les candidats, les collaborateurs, de se sentir bien au travail en Ouais. fait, et à sa place, et, Ouais. et d'être entouré des bonnes personnes. Et je pense que ouais, cette musique, elle est Mon plutôt pas roi, mal. Youssoupha. Eh bien, écoute, ça sera dans la playlist de Vision Terrain. Ouais, non, je suis très en phase avec toi. C'est vrai que les entretiens que moi j'ai pu passer, la première chose que j'ai essayé de véhiculer à mon interlocuteur, c'est de lui faire comprendre que j'étais bien dans mes pompes. Mm. Tu vois, que j'étais bien entouré, que j'avais une vie stable. Enfin voilà, moi j'adore la musique, etc. Ça fait partie de ma vie, tu vois. Puis ça fait de moi quelqu'un de complet. Donc je suis très en phase avec ce que tu dis. Ok, eh ben écoute, Youssoupha, c'est noté. Euh, le prochain point, du coup, ce serait l'industrie et toi. Donc effectivement, j'ai quelques éléments de réponse, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu es arrivé dans l'industrie Mm. et pourquoi tu y es encore, surtout. Ouais. Et pourquoi j'ai envie d'y rester aussi. Eh ben, voilà. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Alors, pour commencer, l'industrie, à la base, c'était pas forcément un Un choix choix. inné. Mhm, mhm. J'ai toujours été passionnée par la physique Ok, et de savoir comment était fait le monde qui nous entoure ok. et comment étaient faites les choses qui nous entourent. Et moi, je me souviens, l'électricité, pouvoir allumer une ampoule au collège, c'était une grande passion, quoi. Mhm. Je voulais changer les fusibles chez moi. Excellent. J'étais une grande passionnée. J'avais des très bons résultats d'ailleurs. Ça m'a poussée à aller dans cette voie. Mhm. Mais j'ai pas forcément été bien conseillée en fait à l'issue du lycée. Ouais. J'étais plutôt bonne en maths aussi. Et puis j'ai regardé un petit peu ce que les personnes autour de moi elles faisaient. Ok. Donc j'ai un peu suivi le mouvement D'accord. et j'ai fait sciences, économie et gestion. Vraiment sans savoir du tout ce que j'avais envie de faire. D'accord. Et comme je regardais beaucoup autour de moi ce qui se passait, l'automobile, j'aimais bien aussi, les voitures. Mhm, mhm. Et donc j'ai fait un premier stage dans l'automobile, plutôt dans la location des voitures. Ok. Donc, c'était encore un nouveau concept qui était en train Mhm. d'être déployé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait de l'enjeu, quoi, Mhm, mhm. et du challenge. Mais il me manquait quelque chose dans le sens où revenir à ce point essentiel qui est de se dire le monde qui nous entoure Ouais. et comment il est façonné et quels sont les enjeux prioritaires. Donc du coup, je voulais avoir de l'expérience. Mhm. Je n'avais pas assez d'expérience. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Et on m'avait toujours dit qu'il fallait toujours, comme à la piscine, se lancer dans le grand bain Ouais, ouais, ouais. pour vraiment savoir nager. Et même si on boit la tasse de temps en temps, c'est pas Mhm, grave. mhm, mhm. Donc je me suis dit, voilà, je vais réaliser aussi un rêve qui est d'habiter à la mer. Excuse-moi. D'habiter à la mer. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Donc j'ai eu un emploi chez France Travail Ok. et j'ai travaillé à Cherbourg. Toujours avec quand même cette petite idée de me dire pourquoi pas l'automobile, jamais quitté vraiment cette idée. Et j'ai pu découvrir via la fonction que j'occupais et donc d'accompagner les entreprises. Mhm. J'ai découvert différents secteurs d'activité.
j'ai découvert l'accompagnement à la personne. J'ai accompagné l'ouverture d'un magasin d'outils de papeterie, sans citer le nom. Les grandes surfaces, mais aussi les fast-foods. Ouais. Et j'ai découvert Orano. Ok. Donc, je connaissais le nucléaire, j'avais vu ça dans les cours au lycée. Et en fait, en travaillant avec eux, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper intéressant, ça me rappelle des souvenirs. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et le bassin normand, il est très orienté autour du nucléaire. Ouais. C'est très industriel. Et donc, j'ai découvert la position du nucléaire dans ce domaine industriel. D'accord. Et en creusant un petit peu, je me suis dit, mais en fait, ce que je cherchais dans l'automobile, c'est-à-dire donner du sens au monde qui nous entoure, bah, finalement, je l'avais un peu trouvé en travaillant avec eux. D'accord. Et par le biais des rencontres aussi, j'ai pu intégrer l'entreprise. Et j'y ai fait 2 ans d'alternance, qui était passionnante. Je suis rentrée pour la première fois dans une usine, et une usine nucléaire quand même. Je trouvais ça passionnant. Après, c'est vrai que la région parisienne me manquait quand même un petit peu. Et j'ai eu l'occasion d'intégrer mon entreprise actuelle qui est Assystem. D'accord. Et là, j'ai pu encore prendre plus de hauteur et découvrir encore plus de projets dans le nucléaire que ce que je connaissais déjà avant. D'accord. Et quand on voit l'importance, en fait, dans le monde dans lequel on vit, aujourd'hui il fait très chaud par exemple, on sait que c'est important. Mais que ce soit pour justement décarboner et accélérer la transition énergétique, mais aussi dans un contexte géopolitique où on se rend compte que pour être bien aussi dans le pays dans lequel on vit, c'est quand même important d'avoir cette énergie-là. Ouais, cette souveraineté nationale et énergétique. Et pour le coup, j'ai été très bien accompagnée tout au long de mes dernières expériences. Ce qui fait que ça m'a donné encore plus le goût du challenge et de se dire que avec le métier du recrutement, on arrive à avoir finalement un impact sur le monde qui nous entoure. Bien sûr. Et mieux le comprendre. Et moi, je sais que voilà, finalement, y a des choses que je voyais de manière théorique. Je me rends compte que c'est la vraie vie. Tu vois la réalité du terrain. Voilà, on a vraiment l'application de ce qu'on pensait être des choses purement scolaires, en fait. D'accord. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'y suis. Ok. J'ai vraiment envie d'avoir cet impact-là, même à mon niveau. Et il y a tellement de perspectives que du coup, on a envie d'y rester. D'accord, très bien. Hyper intéressant. Donc, tu te cherches, expérience chez France Travail, tu accompagnes des entreprises, tu tombes sur, tu visites une première usine. C'est ça. Orano, donc en alternance. Exactement. En tant que recruteuse. En tant que recruteuse, la région parisienne te manque, tu reviens. Et du coup, cette expérience chez Orano t'a permis d'ouvrir encore plus tes horizons chez Assystem. Donc, alors, est-ce que tu peux nous présenter ton employeur rapidement, enfin, ce que tu y fais? Bien sûr. Donc moi, je suis manager recrutement actuellement. Je suis rentrée dans cette entreprise en tant que chargée de recrutement. C'était ma première expérience. Et on m'a fait confiance. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Au bout de quelques années, du coup, j'ai pu évoluer. Donc nous, on a un groupe d'ingénierie. On travaille justement pour ces donneurs d'ordre. Et en fait, on recrute pour Assystem et on positionne nos collaborateurs sur des projets pour nos clients. D'accord, très clair. Donc vous recrutez sur profil, sur projet, enfin quel est On recrute sur les deux. Sur les deux. Ça dépend vraiment en fait du client qu'on a avec nous. Et du mode contractuel qu'on engage avec lui. Mais quand bien même vous recrutez sur profil, généralement ils sont staffés sur des projets, les profils assez rapidement, je pense. Très honnêtement, oui. Aujourd'hui, les besoins sont tellement importants. Que finalement, oui, le recrutement sur profil est vite transformé en position prise c'est même de l'anticipation, quoi. C'est plus de l'anticipation, exactement, effectivement. Ok, donc du coup, c'est quoi? Ils sont staffés sur Gravelines, Marcoule, Bugey, tout. Alors, on est vraiment sur toute la chaîne du nucléaire.
Moi, je suis principalement sur la partie autour du cycle du combustible, du démantèlement, de la gestion des déchets, dont Orano que j'ai retrouvé aussi. Je ne l'ai pas lâché finalement. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai pu découvrir aussi d'autres clients que je connaissais de nom, voilà, dans les grands noms de donneurs d'ordre. Et aujourd'hui, avec toute mon équipe, on travaille pour Framatome, pour les centres CEA, que ce soit civil et militaire. On travaille aussi pour un très beau projet qui est ITER, Bien sûr. qui est un projet assez unique quand même. Et donc, avec toute mon équipe, on contribue à recruter, à parler aussi de ce qu'on fait auprès de futurs... des nouvelles générations finalement, qui seront les futurs talents de l'énergie de demain, pour qu'eux aient cette sensibilité et cette sensibilisation au moment où ils devront faire des choix, justement, qu'on n'avait peut-être pas eu à l'époque, en tout cas pour mon cas personnel. Donc, en tout cas, le nucléaire aujourd'hui, gros réservoir de projets et puis des perspectives réelles pour les jeunes d'aujourd'hui. Maintenant, il faut aller les chercher, il faut les intéresser. Et puis, projet à impact, on parle de souveraineté énergétique, donc ça serait bien de ne pas acheter de l'électricité ailleurs, mais de se fournir chez nous, c'est hyper important. Donc, ok. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que le nucléaire, l'industrie t'a appris sur toi ? Je dirais beaucoup de choses. Par quoi commencer, c'est compliqué. Puis choisir, c'est toujours un peu compliqué. Entre la Salois qui se cherchait et qui s'est trouvée, il y a eu forcément un gap. Il y a eu des découvertes, des petites illuminations, je dirais. Déjà, la prise de confiance. Ouais, d'accord. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une tutrice en alternance qui m'a un jour dit, alors je me rappelle, je sortais d'un premier entretien que je faisais toute seule, qui a été une catastrophe. Et j'étais assez libre de lui en parler. Aujourd'hui, c'est une anecdote que je raconte, c'est assez rigolo. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle a été très inspirante pour moi dans mon parcours. Elle m'avait dit, mais en fait, si on t'a fait confiance, c'est que tu dois avoir confiance en toi. D'accord. Et ça, j'avoue que ça m'avait un peu marqué, parce que je me suis dit, mais oui, mais moi, je suis jeune. J'aurais pu me faire saquer. Voilà. Et au final, hyper bienveillante. Et en fait, hyper bienveillante. Et j'ai eu de la chance que j'ai rencontré que des personnes extraordinaires dans mon parcours. Génial. Et beaucoup de personnes inspirantes. Et en fait, ces personnes-là, elles ont toujours cru en moi. Et plus que moi d'ailleurs. Il y avait des moments où je me suis dit, croyez en moi, c'est bien. C'est vrai que ça arrive. Mais finalement, en fait, le fait que quand on a confiance en nous, en fait, on a envie de se dépasser. Et je pense que déjà ça, que j'étais capable, je pense que ça m'aide en fait, même dans ma vie en tant qu'être humain. Donc, je dirais déjà ça. D'accord. Si tu veux les saluer, tu peux les saluer ces personnes il y a beaucoup de monde qui t'ont inspiré. Mais certaines en particulier, effectivement, beaucoup de femmes à des postes de direction ou des postes de responsabilité. Des personnes actuellement, d'ailleurs. Je pense à Vanessa, je pense à ma propre manager, Caroline. Beaucoup de femmes inspirantes. Moi, les femmes m'ont formé au métier. Aucun homme. Enfin, j'ai mon mentor, c'est un homme, mais j'ai commencé le métier avec les femmes. C'est elles qui m'ont appris. C'est vrai que c'est un métier où il y a beaucoup de femmes. Moi, c'était il y a 20 ans. 80% de femmes, je pense, dans le métier. Cabinet et fonction in-house, comme on dit. Mais redoutable. Redoutable. Moi, j'étais là, j'étais bluffé. À l'époque, c'était les cabinets, on faisait de la chasse, etc. Enfin, en termes de technicité, etc. J'étais là, je fais waouh, c'est quand même du lourd. Donc moi, les femmes m'ont vraiment inspiré dans ce métier. C'est elles qui m'ont donné ma chance, en tout cas. C'est ça. Alors, c'est vrai que moi, chez France Travail, la première personne qui m'a fait confiance, et je le salue d'ailleurs, c'est Cyril. Vraiment, il m'a fait confiance. Il m'a dit, allez, on y va. Go. Donc, il m'avait un peu formé à la méthode de recrutement par simulation que je mettais en place. Et pareil, il me donnait tout de suite des sujets parce qu'il voyait que j'avais envie. Et j'avais vraiment envie de m'investir. J'avais pas peur d'échouer, en fait, parce qu'en plus, j'étais jeune. J'avais envie d'apprendre, en fait. Et du coup, il m'a vraiment fait confiance. Donc finalement, ça avait commencé par un homme. Mais après, c'est les femmes. Beaucoup de femmes, elles m'ont fait confiance.
Et elles m'ont appris beaucoup de choses C'est bien. en dehors même de la technique, en fait, finalement. C'est la bienveillance et aussi, alors c'est vrai que ça, j'aime aussi beaucoup la boxe, que j'ai pratiqué un petit peu. J'aurais dû Mais le le mettre dans podcast se passera Je bien. vais mal finir après l'enregistrement, je l'ai oublié dans la presse. Ouais. Mais du coup, je me suis aussi beaucoup inspirée de la boxe parce que finalement, en ayant découvert ce sport, je me suis rendu compte que c'était un travail sur soi-même et qu'il fallait apprendre à prendre chaque combat et chaque coup après coup. Ok. Et se ça relever, aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Rester par terre. Faire en sorte de ne pas tomber. Mais pour le coup, du coup, ça m'a beaucoup appris à prendre du recul et à poser les choses et dire, OK, il y a beaucoup d'informations, certes, mais un combat à la fois. Très bien. Et un coup après l'autre. Top. Alors du coup, tu as été entouré de gens bienveillants. J'imagine que ça a déteint sur ton style de management aujourd'hui. Tu as une équipe. C'est ça. Donc, toute cette chance que tu as eue, j'imagine que tu la projettes sur l'équipe, ton entourage, aujourd'hui. C'est ça. Après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été formée dans la même entreprise et j'ai évolué dans la même entreprise. Donc ça, c'est une vraie chance. Parce que j'ai été très bien accompagnée par mes collègues. Et j'avoue que j'aime beaucoup observer pour essayer de reproduire ce que je pense être très pertinent et dans mes valeurs. Et du coup, pareil, j'ai eu beaucoup de chance, je pense. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai toujours rencontré des managers pour lesquels on avait les mêmes valeurs. Et donc, c'était assez facile, finalement, de reprendre leur méthodologie et de les observer pour se dire j'aimerais devenir comme eux et j'aimerais m'en inspirer. Et en plus, quand on leur pose des questions, ils sont toujours à l'écoute. Même mon manager actuel, qui est très inspirant. En fait, on essaye toujours de communiquer et de surtout pas hésiter à donner ses difficultés. Parce que parfois, on n'a pas la réponse à tout, en fait, même en tant que manager. Encore plus dans le recrutement. Et le fait de pouvoir en parler et d'avoir des conseils aussi externes, il y a des fois, ça va impacter finalement notre mode de fonctionnement. Et après, dans le mode de management, il y a donc cette partie au travail. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi, très jeune, on m'a vite fait confiance pour coacher une équipe d'enfants au basket. Et j'avoue que les enfants, c'est quand même un public qui n'est pas évident. Je te confirme. Je pense assez cruel aussi. Je te le confirme. Et donc tout ça, en fait, ça m'a donné envie d'avoir cet esprit participatif, de faire travailler un collectif. Aujourd'hui, parfois, je regarde mon équipe, ils le savent d'ailleurs, et je leur dis, mais c'est quand même incroyable de pouvoir faire travailler des personnes ensemble qui ne se seraient jamais connues auparavant. Et je pense que oui, en créant une atmosphère positive, bienveillante, où on est à l'écoute aussi de chacun, et en ayant envie de s'investir pour les faire monter en compétences, finalement, nous-mêmes, on monte en compétences, et eux aussi montent en compétences. Donc je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que la formation... J'entends beaucoup parler chez Framatome, EDF, ils ont leurs académies internes. Et souvent, on est sur des marchés pénuriques, on n'arrive pas à trouver ces fameux profils qu'ils veulent. Et on leur dit, il faut qu'ils passent par la case formation, parce que vous allez les fidéliser, vous allez les développer, et vous gagnez une fidélité de 4-5 ans. Et en plus, ils arrivent à transmettre à la génération qui suit, vous avez tout gagné. Tu vois. Donc ça, c'est hyper intéressant. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, et surtout dans le contexte actuel, puisqu'aujourd'hui, le nucléaire, on n'entend parler que de ça. La filière bat son plein. On annonce 100 000 recrutements d'ici 2033. On va devoir composer avec la jeunesse qui arrive. Il y a parfois des chocs générationnels, donc il faut accompagner ces deux mondes, leur apprendre à bosser ensemble. On parle de féminisation. Alors toi, tu es rodé au recrutement. Je veux dire, on fait le métier depuis un moment. On sait où les frictions
se trouve aujourd'hui, mais aujourd'hui 100 000 recrutements. Alors si on raisonne au-delà du scope à système, qui est le tien, là on parle vraiment d'impact, d'engagement citoyen dans cet objectif. Toi, ce serait comment tu verrais, comment on peut arriver à atteindre cet objectif? Tu vois, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait ne plus faire aussi? Parce que je pense qu'en tant que recruteuse, toi, ça fait 8 ans, les points de friction, on les connaît. Il y a peut-être un truc, il y a peut-être un moment où il faut se dire, ça, on le fait depuis trop longtemps, il faut qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on déverrouille ce sujet-là et qu'on y aille, quoi. Enfin, tu vois, c'est l'autoroute, quoi. On recrute et on atteint cet objectif-là, quoi. Tu vois, parce que pour moi, c'est beau. J'entends beaucoup de chiffres qui me font plaisir. Hein. J'entends France 2030 qui met 50 milliards sur la table. J'entends le pacte de filière nucléaire qui est signé, 100 000 recrutements. Mais comment on fait? Tu vois, comment on fait concrètement? Toi, avec ton expérience, est-ce que tu as des idées d'ingrédients déjà, de recettes de réussite? C'est difficile de répondre à la question aujourd'hui en se disant qu'on a la réponse à cette problématique qui est bien plus complexe que ce qu'elle n'a l'air. Je suis bien heureux de l'entendre dire. En tout sur les papiers. C'est pas impossible. C'est justement challengeant. Mais c'est surtout quelque chose de collectif. C'est pas une décision qui va être prise par une personne. C'est un secteur qui est d'ailleurs assez particulier puisque ça concerne aussi le civil, en fait, les décisions gouvernementales, des entreprises privées. Ça concerne vraiment beaucoup de monde. Donc la réponse à la question, elle se trouvera collectivement, je pense. Et effectivement, il faut aller challenger des modèles qui existaient à l'époque, qui sont aujourd'hui à revoir au quotidien et à adapter, je pense, de plus en plus rapidement en fonction de la conjoncture. Mais est-ce qu'il y a un élément sur lequel tu penses qu'il faut appuyer pour fluidifier justement les recrutements, pour que ça aille plus vite, pour qu'il y ait peut-être aussi moins d'a priori sur les nouvelles générations parce qu'on est confronté tous les jours parce qu'on bosse avec des managers techniques au final, qui sont très cartésiens, qui sont ancrés dans le sol, et puis si tu coches pas 8 cases sur 10, tu me parles même pas, tu vois, ça arrive. Mais on a d'autres qui sont flex. C'est ça, il y en a quand même qui sont flexibles, et je pense que ça rentre dans les mœurs de se dire que quelqu'un qui cocherait toutes les cases, tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas recruter. Ça, je pense que ce modèle-là, on l'a bien compris. L'ensemble des acteurs majeurs l'ont compris. Donc, il y a des nouveaux modèles, effectivement, qu'il faut mettre en place. Il y a cette transition entre des experts et cette nouvelle génération qu'il faut mettre en place. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est les passerelles entre les filières. On parlait d'industrie tout à l'heure, c'est vrai que j'ai commencé par l'automobile. En fait, on a des méthodes dans l'automobile. Moi, je pense à des collègues qui ont commencé chez Assystem dans l'automobile à l'époque où on était dans l'automobile, qui aujourd'hui sont managers dans le nucléaire. D'accord. Donc, il y a eu un accompagnement dans le ramp-up, comme on dit. Il y a eu un accompagnement, il y a eu des formations, il y a eu de la transmission d'informations entre des plus experts et finalement ces nouveaux talents qui avaient tout le potentiel pour travailler dans le nucléaire. D'accord. Donc là, tu parles de jeunes comme de confirmés. De jeunes comme de confirmés. Okay. Nous, on l'a fait depuis quelques années. On est allé proposer des contrats dans le nucléaire et des formations en partenariat avec France Travail pour aller former des personnes qui venaient de la pharmaceutique. Parce qu'ils connaissent les environnements sous contrainte, normés, les environnements normés avec des contraintes très spécifiques. Et pourquoi pas l'appliquer au nucléaire où effectivement, avec une formation plus du terrain, ils vont pouvoir monter en compétences. Donc, finalement, je pense qu'il y a quand même un bon nombre de personnes qui sont déjà sur le marché, qui pourront travailler dans le nucléaire, dans des filières où peut-être des filières en déclin ou en tout cas moins dynamiques dans les prochaines années. Qui ont envie de s'investir dans des sujets qui, au final, nous concernent tous. Et aujourd'hui, je pense qu'on en prend vraiment conscience, notamment depuis ces dernières semaines avec la canicule. Mais on se dit la même chose quand il fait très froid. Donc, finalement, ça devient
quelque chose de plus ancré. Et il faut pouvoir former des nouvelles générations. L'alternance bat son plein. Oui, bien sûr. Donc, avec ces nouvelles générations, des générations qui sont déjà sur le marché du travail et de la transmission avec des populations qui là, partiront à la retraite dans quelques années et potentiellement avant l'atteinte de ces objectifs. C'est pas impossible, mais voilà, c'est un travail collectif. On est d'accord. Il faut que tout le monde mette en place pour prendre conscience de ce qu'il faut faire et le faire collectivement. Ok, intéressant. Alors, tu parlais de reconversion. Alors, j'imagine que... Alors, c'est pas marrant pour eux en ce moment, mais il y a beaucoup de fermetures de sites. Hein. On parle d'ArcelorMittal, de Valeo, de Vancorex, etc. C'est un terrain de jeu pour vous, au final. Est-ce que vous avez fait des actions sur ces plans de départ et des gens qui sont justement reconvertibles au nucléaire? Terrain de jeu, je ne sais pas si j'utiliserai ce terme-là. Parce qu'effectivement, pour ces personnes, ce n'est pas un moment évident. C'est pas drôle. Et effectivement, il faut pouvoir les accompagner. En ayant été chez France Travail, je sais très bien que ce n'est pas des moments faciles. C'est des moments de remise en question. Mais justement, avec toutes ces annonces finalement dans d'autres secteurs comme dans le nucléaire, ça permet de donner aussi des perspectives et des perspectives sur du long terme. C'est-à-dire que lorsqu'on va rentrer dans le nucléaire, on sait qu'on a une carrière qui est prédéfinie. On sait qu'on a de l'avenir jusqu'à la retraite potentiellement. Donc finalement, c'est leur donner aussi cet espoir-là de se dire, OK, je peux rebondir. J'ai appris des choses. On l'a dit tout à l'heure, l'échec, c'est pas forcément négatif. Oui, bien sûr. Ils ont appris des choses dans leur secteur d'activité. Ils vont potentiellement aller chez des concurrents de ces sites qui ont fermé. Mais ils pourront aussi trouver une autre perspective ailleurs. Donc, en tout cas, on peut leur passer le message que les portes du nucléaire leur sont ouvertes. C'est ça. Il faudra les accompagner. Mais en tout cas, le nucléaire a de l'avenir et a des perspectives. Donc, ça peut être un choix. Et comment ils peuvent venir à vous? Ils postulent, il y a des salons, vous êtes beaucoup sur le terrain, vous faites beaucoup de présence pour les attirer, ces gens-là? Oui, alors, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, mais il faut s'adapter finalement maintenant au terrain. Il faut s'adapter aux attentes. On l'a vu, aujourd'hui, le monde est beaucoup plus digital. Le Covid nous a aussi apporté ce challenge d'être créatif, innovant. En tout cas, nous, de notre côté, on a diverses méthodes pour pouvoir aller présenter, donner envie, attirer. Que ce soit des méthodes digitales ou des méthodes plus anciennes et classiques. Donc on est présent tout aussi efficace. On est présent sur des forums, on est présent des forums physiques et en ligne, on est présent dans les écoles aussi. On est présent, on fait des événements nous-mêmes de recrutement. En fait, on organise nous-mêmes nos soirées de recrutement, comme on les appelle. Donc vraiment, on diversifie nos méthodologies. Après, il y a aussi des méthodes classiques comme postuler sur un site internet. Bien sûr. Il y a contacter des recruteurs. Et toi, dans ce secteur, alors si on revient à la fonction de recruteur, les managers avec lesquels tu travailles ou les clients qui reçoivent vos CV avant validation, qu'est-ce qu'ils attendent d'un recruteur aujourd'hui? Vous échangez avec vos managers, etc. Est-ce que vous dites les choses? Il y a des non-dits? S'il y en a, toi, quel rôle tu joues dans tout ça pour fluidifier, tu vois? Parce que c'est une réalité. Je veux dire, aujourd'hui, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai beau le rabâcher, mais je sais que les pauvres, c'est pas leur métier. Mais on doit leur dire de suivre leur projet, de reporter, de manager. Et en plus, on leur dit de recruter parce qu'ils sont au départ et à l'arrivée du recrutement. Donc, les pauvres, on leur demande beaucoup. Donc, toi, vous, les recruteurs, comment ça bosse en fait avec ces managers? Vous avez vous avez la relation avec les clients ou c'est un commercial? Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs méthodologies, mais on va dire que la méthodologie la plus courante, c'est de passer par le manager qui est en responsabilité de l'échange avec le client. D'accord, c'est un manager de pôle d'expertise, quoi, en gros.
Voilà, c'est un lui manager qui- d'activité. D'accord. Voilà. Il a une activité qui peut avoir, il peut avoir un client, un client mais plusieurs projets. Donc chaque projet a Ouais. son interlocuteur du côté du client. Nous, côté recrutement, on échange principalement avec les managers qui, eux, vont nous traduire finalement les besoins. Puisqu'après, le recrutement, c'est effectivement aller chercher des nouvelles personnes par rapport à des nouvelles demandes, mais c'est aussi remplacer des collaborateurs. Ah oui, Et oui, le bien sûr. recrutement, c'est vraiment ces Ouais. deux volets-là. Donc en fait, on échange très régulièrement avec eux là-dessus. Je pense que c'est d'ailleurs un facteur clé de succès, cette relation D'accord. de confiance, de transparence avec le manager. C'est ce qui fait qu'on va réussir et prendre plaisir. Mhm. Et puis, finalement, nous, on va redonner le contexte aux candidats. Mhm. Et donc, plus le manager nous aura bien expliqué ses attendus, donc aura bien traduit les besoins du client, Mhm. plus on va être pertinent et plus on va pouvoir être transparent aussi avec les candidats D'accord. sur la mission attendue, sur les éléments en fait de la mission. Donc, on travaille beaucoup sur cette relation Mhm. à travers des outils qu'on met en place, à travers des moments d'échange Mhm. pour être le plus transparent possible. Ok. Ces moments d'échange, ils sont figés dans la semaine ou Ça dépend. Après, tu généralement, regardes oui. l'agenda, tu fais bon, poup, Hmm. je t'ai mis un Oui. call. Après, c'est important d'avoir des deadlines aussi. Ouais. Parce que nous, en tant que recruteurs, finalement, on a un métier qui ne s'arrête jamais. Mm. C'est-à-dire que on peut commencer une recherche sur un métier, puis en fait, on va refaire une recherche sur un autre métier juste après. Mhm. Et en fait, on peut faire ça Ouais, de ouais, manière continue. ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des deadlines, des objectifs clairs sur lesquels, après, nous, on va pouvoir s'organiser pour aller proposer les meilleurs candidats à nos managers, Mhm. mais aussi la meilleure mission à nos candidats. Pour le candidat, bien sûr, ça va dans l'autre sens aussi. Parce que le but, c'est qu'il y ait cette connexion entre le recruteur et le manager, mais qu'il y ait aussi une connexion globale. Et donc, c'est là où que j'interviens, qu'il y ait une connexion globale sur tous les périmètres. Ok. Ou peut-être que si le candidat ne correspond pas à ce besoin en particulier, mais que la personne est super, qu'elle a envie, peut-être qu'elle peut correspondre à quelqu'un d'autre. Un autre projet. C'est ça. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir avoir cette vision quand même 360 et de pouvoir être flexible pour répondre le plus rapidement aux besoins du client. D'accord. Parce que lui aussi, le client, il a des impératifs. Ouais. Et il faut, en tant que prestataire et entreprise d'ingénierie, répondre à son besoin. Mhm. Mhm. Donc ça implique aussi qu'il y ait une vraie communication entre recruteurs. Oui. Chacun doit connaître les besoins du manager, etc. Donc cette mise en commun, c'est quoi? Vous faites des petits catch-up de 30 minutes, toute l'équipe. Ah bah tiens, j'ai ce profil-là, il n'est pas passé. Peut-être, je te le refile. Peut-être que ça peut passer pour toi. Enfin, ce genre de choses, quoi. Aujourd'hui, on a de la chance de vivre dans un monde qui est quand même très digital. Ouais. Nous, on investit aussi beaucoup dans le digital. Et on a tous les outils qui nous permettent justement de créer cette cohésion et ce partage. D'accord. Puis après, on a des outils Teams où en fait on échange sur les besoins, sur les rencontres qu'on a fait. L'objectif, c'est vraiment que chaque candidat vive son expérience D'accord. de A à Z et qu'on ait pu lui fournir toutes les options possibles pour pouvoir avoir le poste qu'il a envie et que le projet dont le projet a besoin. D'accord. En tout cas, je te sens épanoui dans ce... Je... ça turbine. Ça turbine et aujourd'hui, tu gères combien de personnes, Salwa? Alors, à date, on est 6 plus moi. Dispatchés en France, de Cherbourg jusqu'à Aix-en-Provence. Tu gères un gros pool là, oui. de recrutement. Mais bon, la force, c'est que tu connais l'opérationnel, tu l'as déjà fait. Et comme tu es une manager inspirante et bienveillante, bah forcément... on essaye. Tu renvoies l'énergie. Ce que j'aimerais te proposer, c'est quelques petites mises en situation. J'ai une petite rubrique là, qui s'appelle Une rencontre, un déclic. Après, je pense que ça t'est sûrement arrivé, mais tu es à un salon de l'emploi et tu échanges avec un jeune profil. Rapidement, tu le sens très prometteur. Mais tu sais que son premier choix, c'est l'aéronautique. Toi, tu représentes le nucléaire. Comment tu la joues pour le faire changer de cap et l'attirer dans tes filets?
Est-ce que c'était déjà arrivé, ce cas-là? C'est régulier. Hein. C'est régulier, ouais. C'est régulier. Après, on échange avec des personnes qui ont envie de faire plein de choses. Comme on dit, moi, tout début, moi, je pensais que l'automobile, c'était le secteur de rêve. Ouais. Et en fait, quand on découvre le nucléaire, on se dit, c'est sympa. C'est pas mal. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est des situations qui arrivent assez régulièrement. Je dirais pas qu'il y ait des tips. Pour moi, il n'y a pas de tips en particulier. Je pense que je peux répondre à ta question en me rappelant mon propre entretien chez Assystem, où à la fin de l'entretien, je me rappellerai très longtemps, elle m'a posé une question en me demandant pour toi, c'est quoi la qualité première d'un recruteur? Moi, jeune que j'étais, je sais pas, moi, être convaincant. Bon, bref, j'ai sorti toute une panoplie. J'ai eu que des mauvaises réponses. Et en fait, la bonne réponse, et avec du recul, je trouve ça très vrai, c'est comment on porte le vecteur et le message auprès du candidat. Comment, en fait, nous-mêmes, on le ressent. C'est-à-dire que si on est convaincu que le nucléaire, c'est la filière d'avenir et qu'il faut travailler dans le nucléaire, il faut pouvoir le vivre et le faire ressentir à la personne à qui on parle. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de dénigrer d'autres secteurs parce que chaque secteur, finalement, est important dans le monde dans lequel on vit. Mais finalement, c'est de valoriser que la personne, elle peut gagner à travers ce passage dans le nucléaire. Dans le nucléaire. Okay. Donc, un discours de vérité donc, qui est basé sur le terrain. Et puis, de la promotion, mais pas agressive, en gros. C'est... Simplement raconter ce qu'on vit et pourquoi, en fait, nous-mêmes, on y est. Et toi, est-ce que tu es forte à ça? Je sais pas. Bon, je poserai la question à ta boss. C'est ça. Ok. Non, mais je suis très en phase. Donc, discours de vérité, promouvoir. Effectivement, il n'y a pas un secteur plus haut que l'autre. Chaque secteur est utile à notre société. Mais en tout cas, un discours de vérité et pas de bullshit, si je me... Non. L'authenticité. Voilà. Non, et puis surtout écouter en fait le candidat. Je pense qu'aujourd'hui, comme beaucoup, les candidats ont des choses à dire. Il faut d'abord les écouter pour comprendre quelles sont leurs inspirations. Et effectivement, si la personne elle a envie de contribuer à l'accélération de la transition énergétique, le nucléaire, ça peut être la bienvenue. Une belle option. C'est clair. Ok, super. Je valide la réponse. Autre cas, une jeune femme te dit le nucléaire, je sais que c'est l'avenir, j'ai envie, mais c'est un univers d'hommes, je sais que ça ne le fera pas. Toi, tu l'as pris cette place dans le nucléaire. Qu'est-ce que tu lui dis, toi, à cette jeune femme qui a des doutes, qui est limite défaitiste même? J'aimerais lui parler de toutes les femmes qui m'ont inspirée pour aujourd'hui être à cette place au micro et pouvoir parler de cette expérience. Je pense qu'il y a des grands discours théoriques. Mais en dehors de la théorie, je pense que l'application et ce qu'on voit vraiment sur le terrain, c'est le plus important. Je l'ai cité tout à l'heure, je pense à ma collègue Vanessa, qui aujourd'hui est manager d'une activité, responsable d'activité sur un périmètre dans le sud de la France. Je pense que je parlerai de son parcours. Et c'est vraiment le parcours du possible, c'est le parcours d'une personne en plus avec beaucoup d'humilité et beaucoup de compétences. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire que je pourrais passer ma journée à lui parler du parcours de toutes ces femmes opérationnelles qui ont su prendre confiance en elles aussi. Pour pouvoir réussir à aller jusque-là, en fait. D'accord. Donc, se faire confiance. Pas d'histoire de genre, on s'auto-censure pas. Non. Les femmes ont leur place, quoi. Exactement. Aujourd'hui. Un beau message. Très bien. Ok. Alors ça, j'aimerais enchaîner sur une rubrique. Alors ça, c'est plus par rapport à toi. Si ça t'arrivait à toi, d'accord. T'as un membre de ton équipe qui fait une grosse erreur. Mais vraiment qui aurait pu avoir des conséquences très graves. Il assume devant toi, il apprend, il veut continuer. Et tu crois en lui.
mais ton équipe ne lui fait plus confiance. Comment tu la joues? Est-ce que tu le soutiens coûte que coûte? Tu vas essayer de fluidifier les choses? Tu le mets à l'épreuve? Enfin, comment tu réagirais? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Déjà. Je réfléchis, mais je pense pas. Ouais, Je pense toujours qu'il faut être bienveillant. ok. Les erreurs arrivent, Ouais. Comme nous tous. Hein. comme tout le On en a monde. fait, ouais. Et je pense pas qu'une erreur doit être représentative de la faculté d'une personne. Ouais. Je sais pas si j'aurai la réponse, mais Mais tu auras une approche bienveillante, déjà. je pense que l'approche doit être bienveillante. Mhm. Et je pense que j'aurais pas forcément eu le cas parce que l'important, et c'est moi ce que je dis souvent à toute l'équipe, c'est la bienveillance en fait. Mhm. Et le respect en fait envers les uns et les autres. Mhm. Mhm. Et simplement en fait cette erreur qui arrivait à cette personne-là, si elle n'était pas volontaire, elle n'a pas une volonté de nuire, Mhm. ça peut arriver à tout le monde. Et Ouais. comment, en fait, il faut se reposer la question dans l'autre sens, c'est comment est-ce qu'on aurait aimé qu'on traite la situation si ça avait été le cas inverse. Mhm. Mhm. Je suis pas sûre d'avoir la bonne réponse à cette question, Ouais. mais en tout cas, je pense que Tu inciteras à l'échange, en tout cas. j'inciterai à Si l'échange. l'équipe ne fait plus confiance, tu vas essayer de prêcher pour sa paroisse, mais tu seras vigilante quelque part. Vigilante, de toute façon, on est toujours vigilant dans tous les cas. Après, il faut faire confiance. Ouais. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a une erreur, l'important, c'est d'échanger Ouais. et de prendre ce cas d'exemple pour ne pas le Pour le refaire. réitérer, ouais, bien sûr. Mais c'est surtout que de travailler après ensemble Mhm. pour recréer ce collectif. Mhm. Ça arrive à tout le monde de rater le but de En tout cas, tu essaieras de toute façon Oui, de faire que ça marche, en tout cas. je pense qu'on n'en a jamais voulu à quelqu'un de rater un but en finale de C'est Coupe du clair, Monde. ouais. Bon, on l'a pourri quelques jours, mais après, c'était reparti. C'est comme ça. Ok. Mm. Admettons, dans ton équipe, tu as un profil qui est moyen, Mhm. techniquement, mais c'est lui qui soude tout le monde. Tu vois, il est hyper motivé, le team player par excellence, un vrai esprit collectif, comme tu les aimes, tu vois, toujours là pour aider, motiver. Puis tu en as un autre profil, c'est le neutron rapide, c'est le gars performant, rapide, mais c'est marche ou crève avec lui, tu vois, il n'attend pas les autres, il n'attend pas la team. Et donc, quelqu'un de très puissant, mais voilà, je reprends un peu l'image du nucléaire, hein, les fissures sont possibles avec ce type de profil. Donc, tu arrives à un projet qui est en phase critique, il faut absolument staffer et tu dois nommer un lead, un bras droit pour tenir le cœur du réacteur, hein, si je puis dire. Qu'est-ce que tu choisis qui comme lead? Celui qui soude ou le bon techniquement et qui en mode marche ou crève? Enfin, je suis désolé, hein, je te fais des questions un peu... Non, mais là, je réfléchis par rapport au sport. Ouais. Je me base beaucoup sur le sport, en fait, pour essayer parfois de jauger et de me dire c'est quoi la solution la plus optimale, en fait. Ouais. Je pense que c'est une analyse complète. Là, comme ça, c'est difficile parce que les deux peuvent apporter quelque chose, en fait. Et une équipe où ils sont tous pareils, on est moins performant que si on a une équipe où, justement, on a des leaders. Mais c'est pareil, avancer tout seul, c'est bien. Mais d'un côté, il y a aussi des axes où on se dit le collectif permet d'aller plus loin. Ouais. Lui va plus vite. Ouais. Est-ce que le collectif va suffire Voilà. C'est à situationnel. être dans cette situation? Donc ça va vraiment dépendre. C'est situationnel. Mais en tout cas, tu n'exclus pas l'un ni l'autre. Non, pas c'est forcément. Vraiment, Pas forcément. Et je pense que d'ailleurs, plutôt que d'avoir un seul leader, je pense qu'il faut les faire travailler ensemble. Ok. Je pense que c'est un bon binôme. Ok. Donc pas de réponse, mais vraiment, tu t'adaptes, tu analyses la situation. À analyser en détail. Bon, j'avoue, c'est vrai que poser comme ça peut être un peu compliqué, quoi. Je te propose de finir par un quiz. Allez. Par contre, tu réponds vite. Très bien. Prête? Oui. Ok. T'es plutôt process ou intuition? Les deux. Les deux? Ok. Poste pourvu vite ou poste pourvu bien? Bien et vite. Bien d'abord. D'abord bien et après vite. Et idéalement vite. Ok. Plutôt ingénieur avec 3 ans d'expérience ou technicien avec 10 ans d'expérience? Ça dépend du projet. Ça dépend. Je l'entends beaucoup, ça. Refus personnalisé ou réponse automatique? Personnalisé d'abord. Ouais.
automatique. S'il arrive, a vous postulé plusieurs fois. Ouais, ok. Situationnel, donc. Ok. T'es plutôt soft skills plus motivation ou t'es plutôt hard skills plus j'ai tout vu, j'ai tout fait? Soft skills, c'est important. quand Ouais, même. soft skills, ok. T'es plutôt sourcing maison ou cabinet externe? Sourcing maison, Sourcing maison, on y passe du temps. ok. On a une belle équipe. Ok. Et sourcing externe, si vraiment il y a besoin. Ouais, ok. Mais oui, en tout cas, vous alimentez, enfin, vous avez une base que vous alimentez, etc. Ok, ça marche. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, ça change beaucoup la donne dans notre métier. C'est l'IA, Mm. l'intelligence artificielle. Pour toi, c'est plutôt la mort du recruteur ou le renouveau du recruteur? Le renouveau, Dans quel sens? c'est une aide, Ouais, mais c'est pas celui qui prendra la décision. ok, Et ça reste des sciences humaines, il faut pas oublier l'humain. ok. Donc l'IA au service de L'IA l'humain, au service de l'humain. qui reste la conscience humaine de l'IA, quoi, en gros. c'est ça. Exactement, la Ça bonne marche. prise de décision. Ok. Et quelque chose par rapport à l'IA. Alors, scorer en temps réel la relation entre un manager et un salarié, c'est utile ou c'est trop intrusif? Non, Pas la peine. non, il n'y a pas besoin. Ok, Il faut faire jouer la confiance. ça marche. Mais toi, tu l'alimentes cette confiance aussi. Il faut l'alimenter. Parce que le recruteur est entremetteur. C'est Oui. celui qui fait que tous les mondes se rencontrent. Mm. Donc c'est là aussi que, c'est ce que j'essaie d'expliquer, hein, c'est que nous, et c'est cette complexité-là que j'aime dans le recrutement, c'est le fait de pouvoir mettre tout le monde à la table et les mettre d'accord. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de dire, enfin, quand un recruteur est en entretien, de dire qu'il est bien dans ses pompes. Mm. Je trouve que c'est un argument hyper fort parce qu'on se dit, lui, quand Mm. il sera à la table, il n'y aura pas d'ego, il n'y aura pas de machin, il va écouter et il va essayer de faire que Mais c'est clair. tout le monde le vive ensemble, tu vois. Un entretien où le recruteur il ne parle pas, Mm. c'est un message. Ouais. Ok. Alors, t'es CV anonyme ou pas? Oui, pourquoi pas. Ouais. Après, moi, j'aime bien dire qu'on s'adresse à des êtres humains et qu'il ne faut pas avoir Ouais. peur de dire qu'on est telle personne. Enfin, Mais dans un contexte comme le tien où ça va vite, c'est peut-être une perte de temps. franchement, On se dit, CV anonyme, pour le client, pourquoi pas. Après, pour nous, il ouais. n'y a pas Toi, d'intérêt. tu tenterais? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Le fait de recevoir que des CV anonymes, Ouais. bah, Peut-être juste l'expérience et puis tu gommes Oui. l'école, tu gommes la photo, tu gommes l'adresse. Oui, parce ça, que c'est- quand on fait des recrutements avec des formations et des personnes conformes, on Mhm. regarde principalement finalement les soft skills. Ouais. Avant même les hard skills et les hard skills, on les regarde quand même un minimum pour voir s'il y a quand même un peu de fibre scientifique. D'accord. Après, pour moi, la personne, faut qu'elle n'ait pas peur d'être elle-même. Ouais. Donc, Alors, sur un CV, c'est vrai que les soft skills, c'est un peu compliqué ou dans le sens, je pense que tout le monde sort le même pâté, hein, tu sais, le même pavé. c'est Je ça suis aussi curieux, qui je fait la suis créatif, différenciation. ouais. Faut être... C'est un travail, le CV. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un CV bien travaillé qu'un CV anonyme. Ouais. En fait, un CV bien travaillé, on va Ouais. venir valoriser ce qu'on sait valoriser. Mhm. On va venir taper dans l'œil du recruteur. Mhm. Et c'est important de se différencier. Mais il faut venir comme on est. Ok. Toi, Salwa, tu représentes la direction ou tu représentes les gens? Je me représente moi-même. Tu représentes toi-même? Mm. Ok. C'est hyper intéressant ça parce que j'y ai pensé hier et je me suis toujours dit que quand on travaillait pour soi, mais au service du collectif. Mm. Donc quelque part, on travaille toujours pour se développer nous. Mhm. Et si on n'est pas bon dans ce qu'on fait, on ne peut pas servir le collectif. Donc au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est égoïste de dire ça? Mais en fait, non. Non, Puisque non, tu deviens de plus en plus fort dans ce que tu c'est fais. ça. Après, je pense que dans cette question, le plus important, c'est de dire que en fait, on représente des valeurs et des convictions. Mhm. Et en fait, d'un côté, on a la stratégie Mm. de l'entreprise qu'on va porter. Mhm. Et puis, d'un côté, on va aussi représenter les collaborateurs Ouais. et les futurs candidats Mhm. dans leurs souhaits de ce qu'ils ont envie. Pourquoi est-ce qu'on Ouais. va les valoriser? Ouais. Donc, en fait, finalement, on est un peu dans un entre-deux, ce qui fait qu'on travaille surtout pour nous et les valeurs, du coup, Ouais. qu'on va vouloir inculquer dans les deux parties. Écoute, je m'attendais pas à cette réponse. Très bien. Mais c'est très bien. Parce que du coup, le fait de te représenter toi-même fait que c'est bénéfique pour tout le monde, au final. Mm. Ok, bien joué. Je m'y attendais pas. Écoute, dernière question, Mhm. Salwa. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite?
de faire beaucoup de recrutement. Ok. En tout cas, tu quittes pas le nucléaire. Non, Tu y es là. on est Tu y bien. es pour un bon moment. On est Ok. très bien. Non, mais je pense qu'il faut être heureux. Mhm. Donc, continuer d'être aussi heureuse et passionnée. Ouais. D'être aussi entourée de personnes bienveillantes Mhm. et à réussir tous les challenges. Ok. Écoute, Salwa, merci beaucoup. Merci Alex. C'était un plaisir. J'ai Plaisir appris à te partagé. connaître à travers cet échange. Et puis, écoute, les messages sont hyper positifs. Voilà. Donc, si vous voulez travailler un jour avec Salwa, vous savez à quoi vous en tenir. Mais en tout cas, voilà, de beaux messages. Un parcours atypique, mais tu t'es trouvé. Rencontrer des gens bienveillants. Reprojeter cette bienveillance sur tes équipes. Et puis, Ouais. puis se représenter soi-même. Ça, je trouve que c'est hyper important. Mais en tout cas, voilà, le message, c'est que le nucléaire, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Donc, il faut y aller. Il y a des vraies perspectives. La porte est ouverte à tous les gens motivés. Donc, voilà. Merci à toi, Salwa. Merci Alex. Et puis, à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir.